Le pâturage présente de nombreux avantages. Donc d'abord, l'herbe est l'aliment le moins cher pour les ruminants. Donc il n'y a pas de frais de récolte, de transport ou de stockage. Le pâturage permet justement l'accessibilité de pratiquement tout type de prairies, aussi bien qu'ils soient secs, qu'ils soient en pente, qu'ils soient plus humides. Là, on arrive toujours à pâturer. Donc c'est d'ailleurs le seul système dans certains endroits qui fonctionne. Voilà, le pâturage, je crois que c'est vraiment la base de la production au niveau des bovins. C'est un ruminant, donc c'est un animal qui est conçu pour aller dans des espaces ouverts, des prairies, de pouvoir donc pâturer, ruminer. Alors l'avantage du pâturage, c'est que la vache fait son autoconsommation, donc elle-même prélève, donc on ne doit pas lui fournir. Elle restitue également donc, les déjections, donc ça veut dire que de ce côté-là, on ne doit pas faire d'épandage. Donc c'est le système le plus économique qui puisse exister au niveau de l'alimentation des bovins. Donc c'est vraiment la base de l'économie. Et c'est aussi un aliment d'excellente qualité au niveau de l'équilibre entre l'énergie des protéines, qui apporte de la structure, qui apporte des éléments minéraux et des vitamines. On voit aussi dans les études que ça améliore la qualité nutritionnelle des productions, par exemple au niveau du lait notamment. Et alors les prairies ont de nombreux avantages extérieurs à l'agriculture, on va dire. Par exemple au niveau environnemental, pour la protection de l'eau et du sol. Pour les paysages également, pour les insectes butineurs et la biodiversité en général. Donc, il y a différents types de pâturage. On ne peut pas dire qu'un système est meilleur qu'un autre. Il faut surtout trouver le système qui correspond aux attentes de l'agriculteur et qui fonctionne bien avec sa façon de travailler. Alors dans un système comme ici nous sommes, c'est-à-dire pâturage court, intensif, on a là ici on est un peu parti dans l'extrême, donc avec un pâturage qui est tout le temps, je veux dire bien à la limite de la production de la prairie, donc on tient la prairie toujours très très courte. L'avantage que ça a, c'est qu'au niveau maintenant de la qualité, donc des teneurs en protéines et en énergie, on est pratiquement toujours au maximum. Donc là, la vache mange du concentré. À l'autre extrême, on va trouver des systèmes de pâturage beaucoup plus extensifs, où on rentre dans du fourrage qui fait 15-20 cm de hauteur, avec plus de, disons bien sûr, on va avoir plus de déchets, hein, surtout avec des troupeaux plus importants, surtout par conditions de pluie. Alors entre les deux, il y a différents types de pâturage tournant, plus ou moins longs. Donc vous voyez que plusieurs systèmes existent. Ça va être bien sûr fonction de la disposition de la ferme, et également, disons, de la main-d'œuvre disponible pour pouvoir gérer et de l'objectif. Maintenant, il y a quelques petites difficultés. La qualité de l'herbe et du pâturage n'est pas stable au cours de la saison de végétation. Ça, c'est la difficulté que va rencontrer l'éleveur, puisqu'il va avoir une année comme celle-ci, beaucoup de lumière, peu de production. Et l'année passée, il avait une production très très importante, avec beaucoup moins d'énergie dans le fourrage. Je voudrais insister sur un point. Bien souvent, on dit qu'on a besoin de protéines en prairie. Absolument pas. La prairie bien couverte et bien gérée produit suffisamment de protéines au pâturage. Alors, autre point au niveau des minéraux, on va jusque dans certains pâturages à justement essayer de favoriser certaines espèces qui vont amener ces compléments minéraux, comme là qui est les millefeuilles. Ça peut être également le plantain lanciolé. Donc il y a toute une série de plantes maintenant qu'on étudie pour essayer de remettre dans des pâturages de façon à avoir vraiment un complément et une ration tout à fait complète et idéale pour la vache laitière et pour tous les bovins au pâturage.